La première étape, ça va être le démontage parce que c'est actuellement un double cabine avec 3 places derrière et donc une paroi qui sépare l'espace de chargement. Donc il faut démonter tout ça, c'est dans le chemin. On commence par démonter tous les caches en plastique. Moi j'ai acheté un petit kit de démontage comme ça. J'ai acheté ça sur un site chinois, j'ai payé 4 € je crois. C'est un peu léger, c'est vrai, mais franchement ça fait le travail. On enlève tous les clips et en fait ces clips sont composés de 2 parties qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Et ce qu'il faut faire, c'est glisser l'outil entre les 2 parties pour les déboîter. C'est un genre de rivet avec une cheville. Si vous essayez de tout enlever en une fois, en fait, ça ne va pas, ça coince. Donc, on glisse l'outil entre les 2 parties, on déboîte, et là, ça vient tout seul. On fait ça pour tous les clips. Et on fait ça pour tous les caches en plastique. Ensuite, on passe aux fixations de la banquette arrière. Il y en a 4, 2 de chaque côté. Et c'est pas ça qui va vous prendre le plus de temps. Franchement, il faut juste le bon outillage. Mais une clé à molette, une clé anglaise, une clé plate, ça fonctionne très bien. Il y a quelques boulons à enlever. La paroi, la voilà. Il va falloir faire sauter tous les rivets, tout le tour. Certains sont faciles d'accès, d'autres beaucoup moins. Pour faire sauter un rivet, on le perce. Ici, je suis avec une mèche de 6. J'ai vu que pour forer dans du métal, il faut utiliser une huile de coupe. Ça permet de faciliter le forage et de limiter l'usure de la mèche. Quand on a percé le rivet, il tourne sur lui-même. Et là, le plus simple que j'ai trouvé, c'est de l'enlever avec une paire de tenailles. Voilà, on passe aux autres rivets. Certains sont très faciles à enlever, ça vient tout seul, d'autres c'est un peu plus galère. À un moment, je passe au plan B et j'utilise un foret conique ou un foret étagé. Alors celui-là est de meilleure qualité, en fait mes mèches ne sont pas de très bonne qualité à mon avis, c'est pour ça que j'ai galéré. Du coup j'ai essayé avec ce foret, et bien je vous passe les détails, mais ça fonctionne. Le problème c'est que le foret étagé a tendance à casser le rivet, c'est-à-dire que la partie extérieure va partir, mais la partie intérieure casse et reste à l'intérieur des parties creuses de votre carrosserie. J'ai un peu galéré à aller récupérer certaines parties, du coup je passe sur une méthode mixte où je privilégie la mèche de 6 et quand ça ne va pas, je passe au foret étagé. Vous aurez certains clips à enlever. Là, je suis arrivé à l'enlever simplement avec la tenaille et c'est le même genre de clip qu'on a vu précédemment. Ils sont en 2 parties. Donc ici, la cheville est en gris et le clip est en noir. Ils sont emboîtés l'un dans l'autre. Et ce qu'il faut faire, comme tout à l'heure, c'est glisser un outil entre les 2 parties. D'abord enlever ici le petit rivet noir et après enlever la cheville. N'essayez pas de tout enlever en une fois, ça ne va pas. Alors, à un moment, j'ai voulu enlever ma paroi, j'avais enlevé tous mes rivets et ça coinçait quand même. En réalité, il y avait du double face ici, je l'ai déjà enlevé donc on ne le voit pas. Il y avait du collant double face qui fixait le bas de la paroi ici. J'ai dû y aller au cutter pour l'enlever et forcément, il y a la même chose de l'autre côté. Je fais un arrêt sur image ici, pourquoi? Pour la partie noire qui est en haut à droite, là, c'est en réalité une prise 12 volts, ou une prise allume-cigare qui a en dessous du siège et qui a posé problème plus tard, c'est pour ça que je vous la montre. On y revient. Et donc voilà, on est derrière, tout est enlevé.
J'ai enlevé tous mes rivets, j'ai enlevé les doubles faces dans le bas, là, des deux côtés à l'avant. Et donc la paroi commence à se déboîter. Après, ça tient quand même bien, hein, il faut y aller. Et puis je me rends compte qu'en réalité, j'ai un fil qui est dans le chemin. Et c'est le fil de cette fameuse prise allume-cigare, cette prise 12 volts qui est en dessous du siège. Elle passe par un trou à travers la paroi et descend en dessous du siège. Mais comme je suis quelqu'un de persévérant, je passe en dessous pour aller débrancher cette prise 12 volts. Alors il y a deux connecteurs à enlever. Ne tirez jamais sur des connecteurs, il ne faut pas mettre de force. En fait, il faut retourner ce connecteur dans tous les sens, essayer de trouver un petit clip qui est très souvent difficile d'accès. Il faut le faire avec le bout du doigt, avec l'ongle, avec un petit tournevis, mais une fois qu'on a trouvé le clip, c'est assez simple à déboîter. Et là, j'ai pu enlever tous les fils qui étaient dans mon chemin. À ce stade-là, je ne sais pas encore trop si je vais enlever la cloison par l'arrière, par la porte du coffre, ou par la porte latérale. Donc je décide de la laisser là en attendant. Sauf qu'en réalité, c'était vraiment une erreur parce que pour finir, c'est quand même par le coffre qu'elle est sortie, cette paroi. Et elle m'a vraiment gêné pour la suite, pour le démontage du siège. Donc enlevez-la directement, c'est le mieux. Le siège, le voilà. Les 4 fixations derrière sont enlevées, donc on pense que c'est bon. Sauf qu'en réalité, il y a encore les caches en plastique du pose-pied qui sont emboîtées sur ce siège. Il y a encore des caches de l'autre côté également qui fixent le tout. Donc c'est pas encore évident à enlever. En plus, moi j'avais ma paroi dans le chemin là, donc j'ai encore galéré à ce stade-là. Je vous donne un petit truc, faites-vous aider. Faites surtout pas comme moi. Là, tout seul, j'ai vraiment chipoté dans tous les sens pour enlever ce truc. Je pense qu'à deux, ça aurait été beaucoup plus simple. Et puis, à un moment, il n'y a plus qu'un truc à faire, c'est tirer dessus. Et il finit par venir. Et voilà, il est tout nu. J'ai dû enlever un tapis qu'il y avait ici, je vais le garder, il me servira de gabarit pour faire le plancher. Là-bas au bout, il y avait aussi un petit bout de plancher en plastique que j'ai enlevé. Et donc voilà, prochaine étape, ça va être de réaliser l'isolation du sol et le plancher. À bientôt.